Il y a des concepts qui nous accompagnent depuis des siècles, mais que nous remettons rarement en question. L'enfer éternel, le tourment sans fin, le châtiment perpétuel. Beaucoup ont grandi avec l'idée que le châtiment final de Dieu sur le mal est une souffrance, sans fin, où les âmes perdues brûlent sans relâche. Ce scénario a marqué notre vision de Dieu et de sa justice, le présentant comme un être qui, à la fin, se réjouit du tourment de ceux qui ont rejeté sa miséricorde. Mais est-ce là la vérité biblique? Est-ce là la nature de la justice de Dieu? L'Apocalypse, l'un des livres les plus mystérieux de la Bible, nous présente une vision complètement différente, mais qui passe souvent inaperçue ou est mal interprétée. Tout au long de l'histoire, nous avons créé des images d'un Dieu qui torture les gens pour toujours. Mais, et si le jugement de Dieu ne concernait pas un tourment sans fin, mais plutôt une résolution définitive du mal? Tout au long de la Bible, nous voyons plusieurs passages qui mentionnent un feu éternel ou un feu qui ne s'éteint pas. Beaucoup se sont arrêtés sur ces mots et ont créé une vision d'un châtiment sans fin. Mais lorsque nous analysons le contexte biblique, nous découvrons que ce feu éternel fait référence à une destruction définitive et non à une souffrance sans fin. Voyons comment la Bible utilise le concept de feu éternel et ce que signifie réellement le jugement final. Lisons ce que dit Apocalypse 20, versets 7 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Géog et Magog, afin de les rassembler. Pour la grande bataille, dont le nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la largeur de la terre et entourèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Et du ciel descendit un feu de Dieu qui les consuma. Apocalypse 20, versets 7 à 9. Ce jugement ne se déroule pas dans un endroit souterrain, mais à la surface de la terre. Ce passage décrit: comme à la fin du millénaire, Satan est libéré pour tromper les nations une fois de plus. Ces nations, symboliquement représentées comme Géog et Magog, entourent la ville bien-aimée, qui fait référence à la Nouvelle Jérusalem descendant du ciel. À ce moment-là, Dieu intervient avec le feu du ciel, consumant les méchants et Satan. Notez qu'ils ne sont pas sous terre, ils sont dessus. Dieu va mettre fin à la souffrance pour toujours. Dieu va mettre fin à la douleur pour toujours. Dieu mettra fin à l'affliction physique pour toujours. Et tu te demanderas, qu'en est-il de ces passages qui parlent de feu éternel ou pour les siècles des siècles? Feu éternel, ou, pour toujours, dans le contexte de la punition des méchants, il est essentiel de comprendre comment la Bible utilise ces termes. Et que signifie-t-il vraiment? Nous avons déjà vu selon la Bible que le lac de feu et de soufre se trouve à la surface de la terre et non en dessous. Malachie 4.1 voici. Le jour vient, ardent comme un four, et tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent des méchancetés seront comme de la paille. Psaume 37. 20 mais les méchants périront, et les ennemis de l'Éternel seront consumés comme la graisse des béliers. C. Ils se dissiperont comme la fumée. Alors, comment expliquer ces passages sur le feu éternel qui ne s'éteindra jamais? Dans le livre de Jude, nous trouvons l'expression du feu éternel, Jude 1.7. De la même manière, Sodome et Gomorrhe ainsi que les villes voisines qui se sont livrées à l'immoralité et à la perversité servent d'exemple du châtiment par le feu éternel. Sodome et Gomorrhe ont été détruites par un feu qui est descendu directement du ciel, comme cela est décrit dans le livre de la Genèse. Dans le chapitre 19, au verset 24, alors le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome, et Gomorrhe du soufre, et du feu du ciel. Cet événement était une manifestation directe du jugement divin contre l'immoralité et la perversité de ces villes. Le feu qui a consumé Sodome et Gomorrhe était imminent et dévastateur. Alors, est-ce que ces villes continuent de brûler? Aujourd'hui? Non, bien sûr que non.
le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe a eu un effet durable. Le terme « éternel » dans ce contexte n'implique pas que le feu continue de brûler éternellement dans les ruines de ces villes, mais plutôt que l'effet de ce feu était irréversible. Les villes ont été complètement consumées et éliminées et elles n'ont jamais réexisté. Le feu éternel ici fait référence à la permanence du résultat et non à la durée du feu en lui-même. Deuxièmement, Pierre 2.6 dit « S'il a condamné les villes de Sodome et Gomorrhe à la destruction, les réduisant en cendres en guise d'avertissement à ceux qui vivaient, méchamment, ce verset précise que le feu a réduit. Les villes en cendres, indiquant que l'effet du feu était absolu et durable. Lorsque la Bible parle du feu éternel, dans le contexte du jugement final, comme dans Matthieu 25, 41 et Apocalypse 20h10, elle fait référence à un châtiment dont l'effet est définitif et total. Ce feu n'est pas un tourment sans fin, mais une destruction complète et absolue. Le feu éternel consume tout ce qu'il touche, garantissant que la punition soit complète et définitive. Matthieu 25, 41. Alors, il dira à ceux de sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, vers le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Ici, le feu éternel est préparé pour le diable et ses anges, indiquant une punition définitive, et non une perpétuité sans fin de souffrance. Apocalypse 20h10. Et le diable, qui les avait séduits, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où étaient aussi la bête et le faux prophète. Là, ils seront tourmentés jour et nuit pour les siècles des siècles. Ce feu n'est pas un tourment éternel, mais une destruction définitive. L'expression jour et nuit pour les siècles des siècles souligne la certitude et la permanence du châtiment passa. Continuité ininterrompue. Dans la Bible, on trouve plusieurs références à l'utilisation du feu comme symbole de jugement et de destruction. Jérémie 17, 27. Prophétie du feu qui ne s'éteint pas. Mais ils ne m'écoutent pas pour sanctifier le jour du sabbat et ils ne pratiquent pas ce que j'ai commandé. Alors j'allumerai le feu aux portes de Jérusalem et le palais de Jérusalem sera consumé. Et il ne s'éteindra pas. Ici, le prophète Jérémie avertit que si le peuple de Jérusalem n'obéit pas à Dieu et ne respecte pas le jour du repos, Dieu allumera un feu. Un feu qui ne s'éteindra pas. Cette expression ne s'éteindra pas. Il ne faut pas l'interpréter littéralement comme un feu qui brûle éternellement, mais plutôt comme un feu dont la conséquence est définitive et irréversible. Deuxième livre des Chroniques 36, versets 19 à 21. L'accomplissement de la prophétie. Alors, les Babyloniens ont brûlé le temple de Dieu, abattu les murailles de Jérusalem, incendié tous ses palais et détruit tous ses objets précieux. Ceux qui ont survécu au fil de l'épée furent emmenés captifs à Babylone, où ils devinrent serviteurs ou esclaves du roi de Babylone et de ses fils, jusqu'au règne de l'Empire perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que la terre profite de son sabbat. Tout le temps où elle a été désolée, elle a observé le sabbat jusqu'à ce que 70 ans se soient écoulés. Ce passage décrit l'accomplissement de la prophétie de Jérémie. Les Babyloniens ont incendié le temple de Dieu, détruit les murailles de Jérusalem et rasé la ville. Le feu qui s'est allumé pendant cette attaque a brûlé, tant qu'il y avait des matériaux à consommer, c'est-à-dire tant qu'il y avait quelque chose à brûler. Cependant, une fois que tout le combustible a été détruit, le feu s'est éteint. Ou tu penses que ce feu continue de brûler de nos jours? Bien sûr que non. La ville a été rasée, le temple a été détruit et le peuple a été emmené en exil. Bien que le feu physique ait pris fin, les répercussions du jugement divin ont perduré dans l'histoire de Jérusalem et dans la vie de son peuple. Dans la Bible, le feu est un symbole puissant du jugement et de la destruction. Le feu éternel fait référence à un jugement dont l'impact est total et définitif. Bien que le feu lui-même ne brûle pas éternellement, tout comme le feu de Jérusalem, il a rempli son but et s'est ensuite éteint.
Le feu éternel du jugement dernier décrit la nature complète et absolue de la punition, pas un tourment sans fin. Dans le Nouveau Testament, le terme éternel ou pour toujours est le mot grec aionio. C'est un adjectif dérivé de aion. Quand aionio est utilisé pour parler de Dieu ou de ses attributs, cela indique une existence infinie et immuable. Par exemple, dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Éternel, aionio. Dans ce verset, la vie éternelle fait référence à une existence sans fin, une vie qui n'a pas de fin. Cette interprétation est correcte lorsqu'elle s'applique à la nature de Dieu et à la vie qu'il offre aux rachetés, qui est infinie et sans fin. Maintenant, un exemple différent utilisant ce même mot est Matthieu 25, 46. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel. » Il y a le mot ionio, et le juste à la vie éternelle, ionio. Ici, le terme s'applique à la fois à la punition et à l'au-delà. La punition est éternelle dans le sens où ses conséquences sont durables et définitives, mais cela n'implique pas un tourment sans fin. Dans les contextes décrivant le feu éternel ou le châtiment éternel, ionio désigne la nature irrévocable des conséquences, bien que la souffrance elle-même ne soit pas infinie. Matthieu 25, 41. Alors il dira aussi à ceux de sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, vers le feu éternel. » Là, il y a aionio, préparé pour le diable et ses anges. Dans le contexte du jugement dernier, le mot aionio indique une réalité définitive et concluante par un tourment sans fin. Apocalypse 20, 14. Alors, la mort et l'Hadès, ils ont été jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort et le lac de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans le lac de feu. Dans ce passage, la seconde mort représente la destruction finale et absolue des méchants. Le terme éternel ici implique que le résultat du jugement est définitif et irréversible. Dieu, dans son amour, nous offre le chemin du salut à un coût infini. Il a donné son Fils unique parce qu'il ne voulait pas que quiconque périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Mais peut-on forcer quelqu'un à t'aimer? Bien sûr que non. Dieu donne aux gens la liberté de choix. Donc, c'est notre choix. C'est une question d'accepter ou non son amour et son sacrifice. Mais si nous rejetons son offre gratuite et lui tournons le dos, alors le résultat naturel sera la mort éternelle, la destruction éternelle. Mais ce n'est pas l'idée que Dieu va punir les gens dans des chaudrons bouillants avec du feu, du soufre et de l'huile pour les siècles des siècles. C'est une idée qui ne vient pas de la Bible. C'est une doctrine païenne qui est entrée dans l'Église et qui a été utilisée pour déformer l'amour de Dieu. Et, à son tour, pour faire peur aux gens. Et d'autres se sont enrichis grâce à ce faux enseignement en disant que si vous faites certaines choses, vous pouvez en tirer profit. Fais face à ton proche d'un enfer et fais-le passer par le purgatoire pour qu'il arrive au ciel. Tout ça, c'est de la doctrine humaine, des traditions, mais pas de Dieu ni de sa parole. La Bible ne parle pas de punition éternelle, elle parle de punition éternelle. Et ces deux termes ne sont pas la même chose. Tu vois la différence? La Bible ne parle jamais de punition éternelle. Dieu ne fait pas plaisir aux gens sans les punir sans fin. Dieu n'est pas assis sur son trône au ciel. Et il dit, « Je te l'avais dit, je te l'avais dit, tu brûles, tu dépéris, tu te tords dans les flammes, tu n'obtiens que ce que tu mérites, je te l'avais dit. » Quel genre de Dieu ferait ça? Le Dieu de la Bible? Non. Donc, la Bible enseigne que les méchants sont détruits. Remarquez la fin des méchants dans la Bible. Voyez, comme c'est clair, les méchants mourront. Romains 6.23, le salaire du péché, c'est la mort. Regardez, la mort ne serait pas la mort si la personne était vivante dans les flammes de l'enfer. Ce n'est pas ça? Non. Les méchants périront, Luc 13.3, les méchants seront finalement consumés.
Psaume 37.20, les méchants deviendront en cendres. Malachie 4.3, les méchants seront comme s'ils n'avaient jamais existé. Jour 16, qu'en est-il de l'expression biblique pour les siècles des siècles? Ils disent dans l'Apocalypse 14, 10 et 11 qu'il sera tourmenté par le feu et le soufre et que la fumée de son tourment monte pour les siècles des siècles. Et ils n'ont ni repos ni jour ni nuit. Apocalypse 19, 3 dit « Et sa fumée s'élève pour toujours et à jamais ». Voici la phrase, elle souligne le caractère définitif de la punition pour le diable et ses disciples, indiquant qu'il s'agit d'une punition. Punition qui marque une fin nette et absolue pour eux. Des phrases similaires peuvent faire référence à la permanence des effets et à la gravité de la punition et non à une souffrance éternelle et interminable. Ces textes ne suggèrent pas que le tourment soit interminable, mais que le feu représente la nature irréversible de la punition. L'expression « fumée du tourment » dans Apocalypse symbolise le résultat de la mort. Permanente du jugement, non, un tourment continu. La fumée représente l'effet durable de la punition, servant de rappel constant de la justice divine. Nous n'avons pas besoin d'avoir une vie avec une fin tragique, totalement consumée, brûlée et réduite en cendres. On peut attendre avec impatience une vie éternelle avec Jésus. On peut célébrer avec joie. On peut se réjouir pour toute l'éternité, laquelle? C'est seulement en remettant nos vies à Christ. Dans un monde rempli d'incertitudes et de douleurs, beaucoup se sont demandé si la souffrance éternelle est le destin final. Mais je veux te dire que Dieu a quelque chose de différent pour toi. La Bible nous montre un Dieu d'amour et de justice. Un Dieu qui ne se réjouit pas de la souffrance interminable de ses créatures, au lieu d'un tourment éternel. Le message des Écritures nous parle d'un espoir merveilleux. Dieu a promis de mettre fin à la souffrance et à la douleur. L'idée du tourment éternel est une mauvaise interprétation des textes bibliques qui nous a fait perdre de vue la véritable promesse divine. Le message final est clair. La justice de Dieu, loin d'être cruelle, est l'espoir d'un monde sans douleur, d'un monde restauré, où le mal n'aura plus de pouvoir et où nous vivrons en paix sans le poids du péché sur nous. La souffrance n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle création, un royaume de justice et de paix où le mal sera éradiqué pour toujours. En Christ, nous trouvons l'espoir de cette restauration. 5. Son sacrifice a ouvert la voie à ce royaume de paix, de justice et d'amour pour devenir une réalité pour tous ceux qui acceptent sa grâce. La véritable justice de Dieu n'est pas la condamnation perpétuelle, mais la consommation finale du mal et le début de la rédemption totale. Et quand tout ce qui est mauvais aura été consumé, nous pourrons vivre en paix en sachant que l'amour de Dieu prévaudra, pour toujours